je vais vous présenter mes séries préférées. Bon, en sachant que j'ai plusieurs séries préférées. Donc, en fait, comment dire, j'en ai choisi combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais vous présenter tout ça. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire vos séries préférées ou les séries que vous avez regardées dernièrement qui vous ont plu tout simplement. Ok, c'est parti. Donc on commence avec la première série qui est All American. J'ai des boutons sur mes vestes et ça s'accroche à mon bureau. Bon, alors c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc c'est d'un joueur professionnel, Spencer Singer ou Singer, je sais pas, qui est un footballeur américain, qui joue au football américain. Et donc dans cette série, on suit Spencer James, donc qui est un jeune prodige du football américain, et donc qui vit dans je sais plus quel quartier de Los Angeles. Et donc dès le premier épisode, il y a un coach qui vient le recruter pour qu'il joue au lycée de Beverly Hills. Donc c'est une école assez prestigieuse. Et lui de base il est dans un lycée pas prestigieux. Voilà. Donc on suit Spencer et ses amis. Voilà, donc c'est un peu série d'ado, pour être honnête avec vous. Mais moi j'aime trop les séries comme ça, franchement c'est trop kiffant. Et c'est pas prise de tête. Donc voilà, il y a des histoires de football, voilà, de trahison, d'amour. Il y a plein de choses. On parle aussi dans certains épisodes, vu que c'était la période aussi quand il y a cette série, c'était la période du Black Lives Matter, donc on parle un peu des violences policières et en général de la communauté noire aux États-Unis, des Afro-Américains. Donc je trouve que ça met bien en avant justement les Afro-Américains. C'est pas genre série là avec la drogue et tout. Enfin bref. Donc franchement c'est cool. Moi j'ai bien aimé. Après moi je le regarde en streaming, voilà. Parce qu'elle est pas, elle est pas sur les plateformes. Enfin elle est sur Canal et tout, mais il faut payer. Donc mais je crois que si vous avez un VPN et que vous vous connectez aux États-Unis, je crois qu'elle est sur Netflix. La dernière fois j'avais regardé, bon ça date un peu, hein, c'était il y a 1 an et demi. Elle y était. Je sais pas si elle y est toujours. Mais en tout cas c'est une super série, moi je vous conseille. Voilà, donc on les suit du lycée jusqu'à l'université. Après j'ai pas regardé les dernières saisons. Genre je m'étais arrêtée à la saison 4. Donc je m'étais arrêtée au moment où j'étais rentrée à l'université. Donc après je sais pas il y a combien de saisons. Je vous mettrai parce que je me suis pas renseignée en fait, voilà. Ensuite on a American Homecoming, donc c'est un spin-off de la série à l'américaine. Donc en fait on va suivre le personnage qui est déjà dans l'américaine forcément. Donc c'est sur Simon X, donc qui quitte Los Angeles pour faire ses études supérieures à Princeton University, donc une université historiquement noire, une HBCU comme disent les anglophones, donc qui est située à Atlanta. Et donc pareil, c'est un peu le même délire. On va la suivre parce qu'elle est fait du tennis pro.
qu'il y a personne qui la connaît cette série. En gros, c'est une série espagnole. Donc ça se passe à Madrid dans les années 1950. Donc en fait, elle raconte l'histoire d'Alberto et d'Anna. Alberto qui est voilà, riche, peut savoir quoi faire. Il est propriétaire d'une galerie, des galeries Velvet, pardon. Les galeries Velvet, bah, ils vendent des vêtements de haute couture, en fait, c'est de la haute couture. Et Anna est une simple couturière. Alors je dis simple parce que dans la série c'est montré comme ça, mais voilà. Donc elle, Anna, qui est là depuis le début, en fait, elle vit dans même les galeries. Enfin, voilà, avec tous les employés, ils ont pas des appartements, mais genre une chambre dans les galeries. Et donc Anna travaille là depuis qu'elle est enfant. Enfin, elle est là depuis qu'elle est enfant, puisque son oncle travaille là depuis longtemps. Et du coup, quand ses parents sont décédés, elle a été récupérée par son oncle. Voilà, donc voilà, et c'est à cette époque-là, de quand ils étaient enfants, les deux là, Alberto et Anna, qui se sont rencontrés. Mais vu qu'ils sont pas du même monde, voilà, qu'ils n'ont pas les mêmes, voilà, financièrement, aussi dans l'éducation, etc. C'est pas la même chose. Et à cette époque, c'était très mal vu de je pense, se marier avec quelqu'un qui n'était pas du tout de ta catégorie sociale et tout ça, tout ça. Donc voilà, on va suivre leur péripéties. Donc c'est un peu romance slash dramatique. Voilà. C'est un peu comme telenovelas. Même si les telenovelas, je sais pas si c'est espagnol ou plus Amérique du Sud. Mais en tout cas, moi cette série, je peux pas m'en lasser. Voilà. Je suis obligée de la regarder au moins une fois par an. Moi ce que je trouve bien, c'est que les petits épisodes ils sont... Alors ça dépend des gens. Moi j'adore les épisodes, ils sont archi longs. C'est plus d'une heure. Et je crois qu'il y en a une dizaine par saison. Un peu plus, un peu moins. Là, elle est disponible sur Prime Video, si ça vous intéresse. Parce que moi, je regardais ça, à un moment donné, ça passait sur M6 ou W9, je sais plus, à la télé, donc. Et après, bah, je voulais continuer, donc j'ai regardé ça en streaming. Voilà. Mais j'ai vu que il y a 4 saisons. Et les 3 premières saisons sont... enfin les 3 saisons. Il y a 3 saisons qui sont sur Prime Video. En sachant que il n'y a que 2 saisons qui sont... Je sais pas si vous regardez en VF, en VO. En tout cas, il n'y a que 2 saisons qui sont gratuites. Enfin, on pourrait les retrouver en VF. Et la saison 3 et la saison 4, vous trouverez quand en espagnol parce que ça n'a pas été doublé avec les sous-titres, bien évidemment. Voilà, on n'est pas des sauvages ici. Donc voilà, moi je vous... Après je sais pas si ça c'est des trucs qui vous intéressent, mais moi j'aime trop. Donc ça va raconter voilà, leur histoire d'amour là, Anna et Alberto, les dilemmes qu'il va avoir avec les familles des uns et des autres, d'Alberto et d'Anna. Et aussi il y a des histoires parallèles avec tous les employés, voilà. Voilà, ça c'est sympathique, moi j'aime bien. Ensuite nous avons Desperate Housewife. Housewife, il n'y a pas de F. Donc je pense que tout le monde connaît au moins 2 noms. Si vous n'avez pas regardé, vous connaissez au moins 2 noms parce que c'est une série culte. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc en fait on suit... C'est une série, je dirais quoi, ouais, dramatique hein, en soi, un peu dramatique. Donc on suit le quotidien de 4 femmes au foyer. Alors il y a qui? Il y a Gabrielle, Linette, Suzanne et Brie. Donc à Wisteria Lane. Donc c'est une banlieue résidentielle un peu chic, on va dire. Vous savez, les banlieues résidentielles qu'il y a aux
son frère est sorti de prison et ils doivent sauver César en fait pour pas qu'il se retrouve dans le gang de son frère. Et donc voilà, ça va être un peu ça dans la première saison. Ça va être un peu toujours de cette problématique et tout, sauver César, trouver le trésor. Ensuite, pour sauver César. Et voilà, je crois qu'il y a, j'ai pas envie de te dire bêtises, on va avoir 4 saisons. Mais vous savez, les séries Netflix, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, en sachant que là, ces épisodes-là, ils durent 30 minutes, donc ça passe archi vite. Et je crois qu'il y a 4 saisons, 5 saisons max. Là, la série, elle est terminée, il y aura plus d'autres saisons, donc voilà. Bon, en fait, toutes les séries que je vous présente, c'est terminé, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi je trouve ça, c'est une série d'ado aussi, mais j'aime trop. J'aime trop. Par contre, c'est, je sais pas si vous avez vu la série, moi elle me saoule. Donc voilà. À vous de vous faire votre avis maintenant. Ensuite, ça c'est une série assez récente. Ça s'appelle The Buccaneers. Si vous avez vu Bridgerton, c'est un peu la même vibe honnêtement. Donc c'est basé sur un roman d'Edith Wharton. Ça me dit quelque chose. La série se déroule dans les années 1870. Voilà. Là, on suit un groupe de... Il y a combien de jeunes filles? Je crois qu'il y en a 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. De jeunes filles riches. Voilà, riches américaines. Voilà, qui vont débarquer à Londres. Voilà. D'histoire de se trouver un mari en fait. Pour ces jeunes filles, c'est que voilà, il y a un choc des cultures entre l'aristocratie britannique et les Américains. Bon, je sais pas si vous dites Américains ou des États-Unis, mais en tout cas ils viennent des États-Unis, de New York plus précisément. Et bon, ça va être le choc parce que les Anglais, vous savez comment ils sont. Enfin, vous savez, à l'époque, voilà, ils sont très, pas stricts, mais très proches de leurs valeurs et tout, très dans le conventionnel, tout ça. Et là, dans la série, les Américaines, elles sont un peu, je dirais pas débauchées, mais un peu, elles font du bruit, elles parlent haut et fort, etc. Elles montrent, elles ont pas peur en fait, tout simplement. Et c'est mal vu par les Anglais. Voilà. Donc voilà, on suit plusieurs histoires d'amour. Mais une en particulier avec, voilà, il y a un personnage principal forcément. Donc c'est Nan qu'on suit. Et voilà, il va avoir un triangle, enfin il y a un triangle amoureux donc. Moi je vous avoue, les triangles amoureux dans les séries ça m'énerve en fait. Parce qu'à chaque fois que j'ai un favori, voilà un favori, parce que souvent les triangles amoureux c'est 2 garçons, une fille. J'ai l'impression en tout cas. Et à chaque fois dans ce genre de série, elle se met pas avec le mec comme moi je veux en fait. Donc ça m'énerve. Mais franchement la série est bien. Elle est sur Apple TV. Mais si vous avez Canal+, si vous avez le bouquet, elle est dispo sur Canal. Mais voilà. Donc, il y a 2 saisons pour le moment et il y a une 3e qui est commandée. Je ne sais pas ce qu'on dit ça comme ça. Mais je pense que vu que la 2e saison est sortie l'été dernier, l'été 2025, peut-être que ça sortira dans la même période, peut-être fin de cette année, je sais pas du tout. J'ai pas du tout les calendriers, mais voilà. Ensuite, nous avons How to Get Away with Murder. Je le dis en entier, mais Murder, vous tapez Murder, vous allez trouver. Là, je sais plus il y a combien de saisons. Mais voilà, c'est une série dramatique là pour ça c'est dramatique. Slash policière, slash judiciaire. Donc on suit Annalise Keating. Donc qui est une brillante professeure de droit
aussi une avocate de la défense. Voilà, et donc ça se déroule à Philadelphia ou dans la banlieue de Philadelphia en tout cas. Voilà. Donc chaque année elle sélectionne un groupe de ses meilleurs étudiants pour travailler avec elle dans son cabinet. Et donc voilà, la théorie laisse place à la réalité lorsqu'ils se retrouvent tous impliqués dans un véritable meurtre qui va lier leur destin et bouleverser leur vie. Moi j'aime trop cette série, donc voilà, je me souviens plus du nom des gars. Non, ils sont 5 étudiants je crois. Je me souviens plus leur nom. Je me souviens juste du nom de Wes. C'est tout, ouais. Les autres je sais plus. J'ai oublié. Oups. Mais voilà, donc il va y avoir des flashbacks. Voilà, donc faut suivre la série. Voilà, il y a des séries où vous pouvez regarder comme ça. Je sais que maintenant les jeunes, enfin il y en a, ils sont un peu difficiles à être concentrés sur un truc et tout. Mais il y a certaines séries où si tu suis pas, c'est mort pour toi. En fait, t'es obligé de retourner sur où t'étais. Voilà, faut suivre. Il y a certaines séries là que je vous ai présentées au point. Genre Despertos, ouais, bon. Après moi je l'ai vu et revu, donc en soi je connais déjà. Donc si je mets un épisode et je fais à mes occupations, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Là faut suivre. Et moi j'aime bien l'ambiance et tout, un peu morbide. Elle est trop bizarre, mais j'aime trop. Faut regarder pour comprendre. Voilà, il va y avoir des alliances, des trahisons au fur et à mesure, des meurtres. Voilà, ça il va en avoir. Chaque saison il y a un meurtre. Et voilà, c'est le même procédé en fait. Il va y avoir des allers-retours entre le passé et le présent, la nuit où il va y avoir le meurtre. Et on apprend de plus en plus en fait de qui savait quoi, qui était où, quand, comment, voilà, bref. Donc voilà. Ensuite, peut-être que je ferai une partie 2 parce que j'en ai beaucoup là, j'ai pas tout noté. Nous avons Suits, avocat sur mesure. Donc là ça se déroule dans un grand cabinet d'avocats à New York. Harvey Specter, voilà, qui est un avocat très brillant et très prétentieux. Voilà, dans le premier épisode, voilà, il est nommé associé senior, je crois, ou un truc du style. Et bien il a le droit en fait d'embaucher comment on appelle ça, un associé junior du coup, pas junior mais un associé, genre un mec qui est sous son aile quoi. Voilà, Mike Ross, donc qui est un jeune homme doté d'une mémoire photographique. Voilà, donc, le seul problème en fait c'est que il est pas diplômé en droit. En fait il est doué mais il a jamais eu de diplôme de droit d'Harvard, puisque le cabinet où ils sont, il n'y a que des gens d'Harvard. En plus d'être pas diplômé en droit, il n'est pas diplômé en droit d'Harvard et même pas diplômé en droit tout court en fait. Donc voilà, on va les suivre leurs aventures pour résoudre de nombreuses affaires, tout en essayant de cacher le secret de Mike en fait. Voilà, donc je crois qu'il y a 8 saisons. Moi je me suis arrêtée à la 6ème ou à la 7ème, je sais plus. Bon, je vais pas vous spoiler, mais il y a des personnages qui partent et c'était mes préférés, donc j'ai arrêté la série à la
secret